bienvenue. Je m'appelle Marine, je suis une femme avant tout, passionnée du corps, passionnée de ce qui se passe à l'intérieur, de son langage subtil et finalement, ça nous ramène à nos désirs, ça nous ramène à notre intimité. Et puis j'ai pris conscience à travers mon histoire, à travers mon intimité, qu'il y avait beaucoup de points communs qui venaient résonner dans l'intimité collective. Alors j'ai eu envie, dans une nouvelle expérience, dans un nouveau format, de vous partager une histoire d'intimité, parce que le un forme le tout, et que dans intimité, il s'agit juste d'un instant, qui pourra peut-être aussi résonner à l'intérieur de chacun d'entre vous. Je voulais partager mon expérience. Je voulais transmettre mon expérience. Et en même temps, cette question qui vient et qui me taraude, pourquoi est-ce que je fais ça ? La vision, les voix de certaines personnes qui me viennent et qui me disent « c'est l'ego, elle a envie d'être vue ». Pourquoi est-ce qu'elle nous partage ça ? Qui est-ce que ça peut intéresser ? Et finalement, en allant plus en profondeur dans l'intention qui est pure et dans ce qui vient me toucher, c'est de me rendre compte que c'est mon cœur qui parle, c'est mon corps qui a envie de mettre en lumière. Au-delà d'un partage d'expériences pour montrer ce que je vis, comment je fais, pour me montrer moi et ma propre personne. C'est comme si cette intention profonde était de venir partager cette expérience pour montrer dans la vie quotidienne, dans la réalité, sur des choses concrètes, la manière de venir se diriger, de venir se remettre en question et surtout d'oser venir remettre les choses dans leur matière. De pas juste faire ce cheminement et ce développement à l'intérieur de soi, pour soi et soi-même, mais pouvoir se rendre compte que quand on vient percevoir les choses à partir d'un autre espace, quand on vient s'observer à partir d'un autre endroit, quand on vient ressentir les choses et qu'on s'autorise à reprendre ses responsabilités, sans être la victime et sans venir avec cet aspect égotique montré « t'as vu comme moi j'ai fait », c'est juste de pouvoir se rendre compte que on est acteur de ce qu'on crée. Et que quand on revient dans cette responsabilité, on redevient acteur de ce qu'on crée, de ce qu'on fait. Ça vient forcément impacter les gens, les circonstances, les gens qu'on rencontre, les circonstances dans lesquelles on vit. Et donc c'est comme si par effet ricochet, ça permettait de venir changer la fréquence. Non pas d'être cette victime de vie où du coup des relations sont créées parce qu'il y a ces conflits égotiques et qu'on cherche à savoir qui a tort ou qui a raison et que finalement on considère les choses comme étant des problèmes, alors que finalement quand on reprend cette responsabilité, je suis une part de la circonstance que je suis en train de vivre, non pas forcément toute cette partie où je ne reprends pas toute la responsabilité, mais j'ai créé une partie. Je me rends compte de ce que j'ai fait. Par contre, l'intention de base était bonne, était bienveillante, était respectueuse. Je me rends compte de ce que j'ai fait et à partir de là, qu'est-ce que je peux être différemment à partir de ce que je perçois autrement
pour pouvoir changer la circonstance, pour pouvoir non pas peut-être changer, mais faire évoluer les circonstances et faire évoluer les relations ensemble. C'est comme si on crée une autre dynamique. C'est comme si on sortait de ce cercle vicieux, problématique, parce que qui a tort ou qui a raison, finalement, ça nous ramène systématiquement à ce qu'il y ait un problème, ou de pouvoir se rendre compte qu'on peut créer un cercle vertueux à partir de ces espaces qui sont vécus comme des inconforts ou comme des choses qui viennent nous challenger, des relations, des circonstances qui viennent nous challenger. C'est de pouvoir transformer, changer toute cette valeur émotionnelle qui est la nôtre, qui est de notre responsabilité, pour voir la situation, les circonstances et les relations différemment et redonner un espace de co-création, d'évolution avec les autres protagonistes de cette situation pour ensemble élever la situation et pour faire avancer cette situation. On ne cherche plus, pour moi, dans ces moments-là, des problèmes ou des solutions sous-entendues à des problèmes. On cherche juste à avancer d'une situation qui a été vécue comme challengeante. Et donc finalement, en reprenant ses responsabilités, on devient vraiment acteur de ce qu'on crée, de ce qu'on vit. Et finalement, en partageant ça, en partageant mes expériences, à partir du processus que j'expérimente de transformation, de voir la vie autrement, d'essayer non pas de la voir sous un bon angle, mais juste de ramener toutes les polarités ou de ramener tous les éléments pour avoir le plus de détachement et d'objectivité, pour reprendre vraiment les directions de sa vie, non plus pour subir sa vie. C'est de pouvoir montrer aux autres que tout ça, on l'a à l'intérieur de nous et que c'est accessible à tout le monde et qu'on a nous aussi cette capacité en fait à venir transformer le point de vue sous lequel on vit et on voit notre vie, que tout le monde a cette capacité de venir transformer cette charge émotionnelle, cette charge de vécu en quelque chose de plus responsable et donc plus léger pour nous permettre de continuer d'avancer. De ne plus utiliser cette énergie comme la critique ou du jugement parce que ça nous fait mal, parce qu'on souffre en fait. Mais juste d'utiliser cette énergie de la souffrance comme quelque chose de créateur. Parce qu'on est dans une société où finalement on est entre humains et on crée la vie. On peut la créer, cette vie, de manière individuelle ou sous forme de petite communauté, ou on peut venir finalement créer la vie, chacun à son échelle, avec les autres, et que chaque communauté puisse ensemble, avec ses valeurs, avec ses points de vue, avec ses visions, créer un monde dans lequel finalement on est tous sur la même longueur d'onde. Pas forcément dans les détails, mais de revenir dans cette intention primaire qu'on cherche tous. On est tous dans cette quête de vie, on est tous dans cette quête d'amour, on est tous dans cette quête de partage, chacun avec nos visions, avec nos points de vue, mais finalement, on a tous cette même vision. Il y a peu de gens quand même sur cette terre qui ont envie de faire mal, qui ont envie de faire souffrir les autres juste pour faire souffrir. En règle générale, on fait souffrir parce qu'on souffre nous-mêmes. Et quand on comprend ça, en fait, on peut changer la face du monde. Et je crois elle est là mon intention, à travers ces partages, c'est de pouvoir faire comprendre, ou de pouvoir partager, ou de pouvoir éveiller autre chose. Plus de vie, plus d'amour, plus de responsabilité, plus de douceur, plus de bienveillance. Et pas seulement juste dans le monde des bisounours, mais dans la vraie vie, dans celle qu'on vit. Pas juste dans la vie de mes désirs et de mes rêves, mais dans cette vie-là qu'on vit, nous, en tant qu'humains. Parce que c'est tellement bon quand il y a plus de légèreté, parce que c'est tellement bon quand il y a plus de vie, parce que c'est tellement bon quand il y a plus d'amour. Parce que souvent, on se remet en question sur « mais si c'est passé ça, ça veut dire quelque chose de moi ». Et ça a été un gros travail sur moi, de pouvoir me détacher de ce que je suis en train de vivre ne veut rien dire de moi,
Ça me montre juste certaines facettes ou certaines failles qu'il peut encore y avoir. Et puis si ça me touche, c'est qu'on vient toucher un point sensible que moi, je peux venir changer en reprenant ses responsabilités et en ne me victimisant plus dans cette face-là de ma vie.